Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, nous te célébrons ce matin et alors que nous sommes en train de parler du brisement, de l'humilité, Saint-Esprit vient et produit ces choses en nous ce matin au travers de ta parole, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, dans notre aventure de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et 24, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Alors, hier, dans notre dévotion, nous parlons de cette pensée où je disais, puisque j'ai eu des retours, des questions, d'éclaircissements aussi liés à cette pensée, j'aimerais d'une manière fraîche revenir là-dessus, où je disais que Dieu, dans sa fidélité, peut nous humilier, mais il n'y a que nous qui pouvons nous rendre humbles. Dieu ne peut pas nous rendre humbles, mais il peut nous humilier. Et à nous maintenant de choisir, puisque la question m'a été posée de savoir comment ou qu'est-ce que ça veut dire se rendre humble. Vous savez, se rendre humble, c'est se plier au dit de Dieu. C'est se placer sous la parole de l'Éternel. Comme l'a dit Job, Job nous disait dans son livre, il dit « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche ». Et c'est ça, se rendre humble. C'est ça l'humilité en question. Dieu, dans sa toute-puissance, dans sa fidélité, nous rend humble. Plutôt, nous humilie. Il a fait avec Pharaon, mais Pharaon ne s'est pas rendu humble. Pharaon va d'orgueil en orgueil à tel point qu'à un moment donné, son cœur s'est endurci. Vous voyez? David, il va pécher en prenant Bathsheba, en tuant Uri, et Dieu, par l'homme de Dieu de son temps, en tout cas le prophète Nathan, Dieu va parler à David en parabole. David, il y a un homme dans ce pays qui a beaucoup d'animaux, mais qui reçoit de la visite de ses amis. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre une brebis parmi tout ce qu'il a, il est allé chercher la brebis de son voisin qui n'a que cette brebis d'ailleurs, et il l'a tuée. Et vous savez ce que David va faire? Cette histoire va toucher David. Cette histoire va presque frustrer David et il va se lever et la Bible nous dit qu'il déchira son habit. Signe de colère, quand le roi se met en colère, il déchira son habit. Vous voyez? Et il déchira son habit. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il va dire à Nathan, où est cet homme-là? Amenez-le devant moi pour que je puisse juger. Et Nathan va lui dire, David, cet homme, c'est toi. Et c'est ainsi que Nathan va raconter l'histoire, ce qui s'est passé en cachette. Mais jusque-là, David pouvait décider d'étouffer toujours l'histoire. Et il peut dire, attends, on tue Nathan et l'affaire s'arrête là. Malheureusement, s'il faisait ça, son cœur va s'endurcir. Il va aller de mal en pire. Déjà, le fait qu'il avait gardé silence, lui-même décrivait son expérience en cette période-là. Et c'est pour ça qu'il avait écrit le psaume en disant « Mes os se consumaient au fond de moi. Je gémissais toute la journée. Ma force m'a quitté. Ma vigueur n'était que sécheresse. » Vous voyez? Et il a décrit tout ce temps-là. En tout cas, ce qu'il avait vécu, son expérience pendant cette période-là. Et donc, du coup, l'humiliation que Dieu amène quelque part, au travers de sa fidélité par la bouche de Nathan, quelque part, c'est une délivrance. C'est pour ça que David va célébrer la fidélité de Dieu. Il ne va pas dire « Non, je suis le roi, de quel droit tu me parles comme ça ?» Non. Mais quelques années plus tard, son petit-fils, Jéroboam, va faire la même chose, plutôt le contraire. Alors que le peuple était venu le voir et demander au roi d'alléger leurs tâches. Il va demander le conseil aux sages et les sages vont lui dire « Oui, fais ce que le peuple te demande et ce peuple va te servir pour toujours. » Et il va demander le conseil aux jeunes qui ont grandi avec lui et ces jeunes vont lui dire « Non, pas besoin de te rendre humble, tu es le roi. Si tu fais ça, ils vont voir ça comme une faiblesse. »
Domine-les, les jeunes vont parler ainsi. Malheureusement, le roi va écouter le conseil des jeunes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là où il y aura ce que nous appelons en théologie le schisme. Le royaume sera divisé. 10 royaumes vont partir, les royaumes du nord, et 2 royaumes vont rester fidèles quand même au roi. Ça aussi, c'est la fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Dieu, dans sa fidélité, peut nous humilier, mais c'est à nous de décider de nous rendre humbles pour voir la gloire de Dieu au quotidien. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.